trouver deux canaux différents, hein. Un premier canal où on a des apprentis, en général on a entre 3 et 5 apprentis en permanence dans notre entreprise, et c'est une voie assez royale pour pouvoir être embauché chez nous. Et après on a des candidatures spontanées, alors soit c'est des gens qui sont intérimaires chez nous qui viennent, soit ce sont des gens qu'on reçoit, et tout le monde commence par un CDD chez nous. On a une étape donc, qui est déjà déterminée par le siège, donc on respecte cette procédure. Dès qu'on reçoit les CV en agence, on fait des présélections téléphoniques. Si la personne nous semble motivée, c'est essentiellement ça que l'on va déceler dès ce premier appel, elle sera convoquée à un entretien collectif. Si les dossiers sont concluants, la personne est convoquée cette fois à un entretien individuel. Alors nous faisons une première sélection sur les CV et les lettres de motivation. Ensuite, nous recevons tout le monde en entretien collectif où chacun se présente, donc c'est prise de parole en collectif, exercice qui n'est pas forcément évident. Et ensuite, comme nous sommes un centre de téléphonie, nous faisons une simulation téléphonique. Et ensuite, vous passez un entretien individuel où on regarde davantage les motivations. Essayez d'expliquer aux gens, quand ils rentrent ici, ils ne rentrent pas dans un tribunal, que lorsqu'ils ont fini un entretien avec moi, ils recommenceront un entretien avec leur futur responsable de service, et ensuite ils reviendront chez moi. Pour la plupart des gens, c'est suite à un stage. On travaille beaucoup avec des stagiaires parce que ça nous permet de les voir en situation et de voir leurs compétences. Bien lire l'annonce pour voir si on est bien concerné par cette annonce. Dans nos métiers, quand les gens sont en contact avec les clients, la première chose qu'on cherche, c'est est-ce que vous parlez une langue étrangère? C'est la première des choses. Je suis prêt à embaucher quelqu'un qui parle anglais ou allemand et qui n'a aucune qualification. Et ensuite, bien sûr, qu'ils soient intéressés un minimum à notre société. Effectivement, s'informer un minimum de l'entreprise pour laquelle effectivement il postule. La personne effectivement qui a préparé son entretien, elle fera vite la différence. Il faut déjà au minimum connaître l'entreprise qui va vous recevoir. Il faut cibler l'entreprise que l'on souhaite. Et quand on l'a ciblée, on essaye de la connaître. Et quand on la connaît, on peut arriver à l'entretien. Il faut sortir du lot. En tant que recruteur, nous voyons beaucoup de personnes et nous voulons avoir les informations qui nous intéressent. Donc quand vous préparez un entretien, vous devez voir quelles sont les qualités qui vont m'intéresser. Qu'il donne envie, tout simplement, en plus de sa lettre de motivation et de son CV, qu'il nous fasse saisir qu'il est différent des autres candidats et que c'est lui le candidat adéquat, idoine, qu'il vienne avec son bagage à lui, son bagage de motivation. Première chose, il doit absolument connaître la maison. Une fois qu'il nous a montré qu'il savait où il mettait les pieds, qu'il essaye de nous faire transpirer ce qu'il peut nous apporter. Souvent il y a des choses, si on a retenu un CV, c'est qu'il y a des choses qui nous intéressent, donc voilà, on essaye de creuser un petit peu. S'il y a des choses qui nous interrogent, des changements d'orientation, des trous dans le CV, on va creuser sur les interrogations. Un employeur a bien sûr ses trames d'entretien par rapport au profil qu'il souhaite, on va dire, qu'il recherche. Hein. Donc on a des trames toutes faites, hein, et par rapport au profil, donc bien sûr, on pose des questions par rapport à notre besoin. Donc je pense qu'il faut poser les bonnes questions, à la fois sur le fond du candidat, voir un peu, mais pas un peu, voir exactement ce qu'il y a derrière le candidat en termes de fond, et puis après la différence va se faire sur la forme. Quand je reçois une personne en entretien individuel, la durée moyenne d'un entretien individuel, c'est 1 heure. Donc, parce qu'on prend le temps de connaître la personne que l'on a en face de soi. J'embauche pas un profil, j'embauche une personne. J'ai besoin de savoir à la fin de l'entretien face à qui je suis. Donc 1 heure sur l'emploi du temps d'un responsable, c'est long. J'en fais pas qu'un par semaine. Donc celle qui arrive à cette étape-là, oui, c'est concrètement, on y croit. On se dit qu'il peut y avoir une suite possible. Bien évidemment, sinon on ne perdrait pas de temps à le recevoir. Ça veut dire que déjà son expérience et son potentiel nous intéressent et on a envie de creuser. La compétence pour nous passe vraiment un peu au deuxième plan. C'est sur vous le savoir-être qui compte, puisque bon, on est une équipe et il faut savoir pouvoir travailler en équipe. Donc ce qui va faire la différence, c'est vraiment, on va dire, quelque chose de subjectif.
On va rentrer dans quelque chose de naturel, de subjectif. Est-ce qu'on a senti le candidat? Est-ce que ça passe? Ou est-ce que, globalement, on a envie de travailler avec lui? Est-ce que cette relation humaine va pouvoir avancer et bien se former, tout simplement? La motivation. Vous pouvez avoir la plus grande des compétences, la plus grande des intelligences. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas envie, on ne pourra rien faire ensemble. Le pétillant qu'on trouve dans les yeux de quelqu'un qui a vraiment envie. Franchement, nous, c'est purement du feeling. C'est le caractère. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont bien s'intégrer dans la société et dans le groupe qu'on a formé. Comme on est dans un métier où on travaille énormément en équipe. Ce qui va faire la différence, c'est la personne elle-même. C'est ce qu'elle dégage. Celui qui n'impose pas, c'est dommage, quoi. Oh bah oui, au contraire. On adore ça. Plus il pose des questions, c'est que plus ils sont motivés, plus oui, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Et on lui conseille de nous poser des questions. Et s'il ne nous en pose pas, à la fin de l'entretien, c'est là qu'on lui dit « Avez-vous des questions ?» Bien évidemment. Déjà, un recrutement, c'est un recrutement et du candidat et de l'employeur. Pour moi, on passe tous les deux un entretien d'embauche. Un candidat doit nous poser des questions. Il le doit. Poser des questions, c'est déjà s'intéresser. Oui, j'espère. Et c'est toujours très positif, ça prouve qu'il s'intéresse. C'est bon signe si un candidat pose des questions. Je réserve toujours un temps à la fin de l'entretien pour que les candidats me posent des questions. Donc, bon, s'il nous pose des questions, ça veut dire qu'il est intéressé. Bah, j'espère qu'il va me poser des questions. Si on veut travailler dans une entreprise qui n'est pas une seule personne, ce qui est notre cas, il faut forcément pouvoir travailler en une équipe. Nos valeurs, c'est avant tout le respect, la non-discrimination. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et donc, cette notion de valeur et cette notion d'équipe, c'est de se dire on a besoin de gens qui vont dans le même sens, qui partagent et qui mouillent le maillot. Sevelnor est inscrit dans une dynamique de groupe. L'esprit d'équipe pour nous est très important à la réussite, on va dire, de nos différents enjeux. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il y a la valeur d'exemple qui joue, et puis l'urgence dans la qualité de service au client. Donc on oublie qui on est, parce que quand on est 17, tout le monde doit savoir tout faire. L'important, c'est qu'on réussisse tous ensemble. C'est fondamental. Ça veut dire que cet esprit d'équipe, ce travail en équipe, s'il ne l'a pas, de toute façon, c'est rédhibitoire chez nous. Eh ben, elles sont indispensables et elles font partie de l'entreprise. Chez Auchan, travailler seul, c'est pas possible. Donc ça, c'est une vraie culture du site et j'insiste beaucoup sur le côté remise en question permanente et proposition, initiative. Alors Sevelnor, c'est une filiale de groupe PSA qui a été inaugurée en 1994. Les 20 ans cette année, c'est très important. Et les jeunes que nous avons embauchés à ce moment-là venaient du bassin d'emploi du Nord-Pas-de-Calais. Et venant de ce bassin d'emploi, c'était leur premier emploi, et ils sont attachés à leur région, et sont aussi attachés à l'entreprise. Et pour eux, c'est une fierté. Et je pense que c'est l'affaire de tous, de faire en sorte que chacun se sente bien dans son boulot, chacun se sente important, nécessaire, je n'irai pas jusqu'à indispensable, mais en tout cas nécessaire dans la réussite de l'entreprise. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, le chef d'entreprise et tous les patrons doivent s'adapter à des changements législatifs, des changements de fiscalité, beaucoup de changements qui, aujourd'hui, ne permettent pas de se projeter facilement, on va dire, dans l'avenir. Le chef d'entreprise se doit de mener son entreprise comme une partie d'échecs. C'est-à-dire, quand on joue aux échecs, on a tendance à devoir jouer avec un pion d'avance, avec un coup d'avance, pour pouvoir gérer la concurrence au mieux, de pouvoir avancer. Et malheureusement, aujourd'hui, il est difficile d'avancer justement ces pions avec un coup d'avance, parce qu'il y a beaucoup de changements. Et ça a un impact sur, effectivement, l'emploi. L'environnement, c'est la crise qu'on vit tous les jours. Donc nos clients qui nous confient leur mission de répondre au téléphone ou d'émettre des appels sont en attente en fait, de performance et ça nous met une pression tous les jours.
Toute personne qui rentre chez nous, déjà, le premier jour, on l'informe sur l'environnement, on l'informe sur la sécurité, on l'informe sur un certain nombre de domaines très importants par rapport aux devoirs d'une entreprise. Pour moi, ça reste toujours la sécurité humaine. La deuxième, c'est l'environnement. Je veux absolument que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer, par exemple, à se baigner dans nos rivières. On souffre vraiment d'un déficit de reconnaissance au niveau des métiers du service à la personne. Aujourd'hui, nos contraintes majeures, c'est d'avoir des clients et des véhicules à leur proposer. La difficulté de notre métier, c'est de ne pas avoir trop de véhicules qui restent en stock et qui nous coûtent. C'est de faire en sorte donc d'avoir le bon mix entre le client, le produit et le prix. Moi, j'ai toujours considéré les concurrents comme des confrères plus que comme des concurrents qui nous obligent à grandir, à nous améliorer au quotidien. Et puis, quand on observe la concurrence, il y en a qui sont sur le même marché que nous, d'autres qui sont indirectement sur le même marché. Je pense que le soleil peut briller pour tout le monde dès lors qu'on est en permanence en remise en cause, en observation. Et puis, je pense que quand on a tous ces éléments-là à l'esprit, quand on a profond respect pour ces équipes, en les valorisant, eh ben on va de l'avant. Les contraintes de l'entreprise, faire des bénéfices. Faire des bénéfices pour pouvoir payer, rémunérer ses salariés. Le but d'une entreprise, c'est de rémunérer ses salariés ce qu'ils méritent au mieux de ce qu'ils peuvent prétendre et investir. Donc j'ai pas d'autre contrainte que celle de se remettre en question tous les jours. On a, une fois qu'on a intégré ses collaborateurs, une formation initiale et un parcours chez nous, en fait, de formation continue pour nous adapter en permanence à l'environnement changeant de nos clients. Notre entreprise a signé un accord de compétitivité en juillet 2012 et où là, on a décidé et on a souhaité que derrière, former les jeunes était notre priorité. Les droits et les devoirs, c'est ce qui fixe le cadre. Déjà, ça se passe par le strict respect de nos règles et du règlement intérieur, et ça, c'est pour la sécurité de l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis, ça permet aussi un bon fonctionnement de l'entreprise. On a un règlement intérieur et puis on a une vie de communauté, donc voilà, il faut savoir respecter un certain nombre de règles. On a un petit livret droits et devoirs qui est remis, les droits et les devoirs du client, qui est remis dès la visite, et droits et devoirs du salarié. Je pense que la notion de droit et de devoir ne pose jamais de problème dès lors que l'exemple, encore une fois, est perçu et émane du chef d'entreprise. Donc les contreparties, effectivement, c'est des deux côtés, c'est le respect, enfin, c'est pérenniser les valeurs de l'entreprise, les valeurs de partage, partage du pouvoir, le chef de réunion va donner plus de responsabilités à ses collaborateurs, partage du savoir, il va le former, il va l'envoyer en formation, il va y avoir des échanges, et l'avoir, c'est le fruit des résultats qu'à un moment donné on peut partager. Le bien-être en entreprise passe par l'accueil, l'accompagnement, le suivi au travers d'échanges, des entretiens annuels avec les salariés. Ça, c'est essentiel. J'ai pour habitude de dire que je mets le collaborateur au centre de mes préoccupations. Pour nous, l'évolution de notre personnel est une de nos priorités. La motivation, c'est essentiel. On essaye justement de leur donner un cadre sans trop de contraintes parce que ce n'est pas le genre et voilà, donc, dans lequel ils se sentent bien, pour essayer d'aiguiser cette motivation-là. Et certains d'entre eux, parce que ce n'est pas tous clairement, ont envie aussi d'évoluer au sein de la société et on essaye justement de trouver les bons moyens de leur donner ces opportunités-là. L'épanouissement, c'est arriver à les faire progresser. C'est pour ça que quand il y en a quelques-uns qui me quittent pour monter leur propre restaurant, je suis ravi. On ne vient pas travailler que pour un salaire. Si on vient travailler que pour un salaire, on est une machine. Si on est une machine, ça ne fonctionne pas bien ici. Il faut que ça ronchonne, il faut que ça bougonne, il faut que ça plaisante, il faut que ça échange. Puis si les gens viennent épanouis, forcément ils vont avoir un travail qui sera plus qualitatif. S'ils viennent entrer dans les pieds, ils seront un travail beaucoup moins qualitatif. Et ça, c'est important pour l'entreprise. Je me rends toujours disponible s'il faut effectivement rencontrer quelqu'un qui a, une salariée qui a besoin de me voir, qui a besoin
d'exprimer un souci rencontré dans une famille, on se rendra toujours disponible. Et ce qui est important pour nous, c'est que les gens qui ont la capacité de pouvoir prendre des responsabilités soient accompagnés. J'ai un exemple très concret. On a un collaborateur qui a 20 ans de métier. J'ose penser qu'il a fait le tour. Il a osé me le dire. Et je trouve que c'est judicieux de sa part et très opportun. Il m'a fait part de ses velléités, de ses souhaits. On a créé un poste spécifique pour lui. Après, voilà, je pense que c'est important aujourd'hui d'être épanoui dans son travail, et encore plus quand le métier demande un fort investissement physique et mental.